Yo les gens, c'est Jojo Cinéaste, j'espère que vous allez bien. La semaine dernière j'avais parlé des adaptations de comics en film. Et là je vais faire la deuxième partie, c'est-à-dire je vais parler des adaptations de manga. Bien évidemment, je me répète comme la semaine dernière, il y aura sans doute des commentaires négatifs. Comme la semaine dernière, franchement, je m'en fous complètement. Vous pouvez mettre tous les commentaires que vous voulez. Je m'en fiche. Voilà, c'est clair et net. Comme manga, on va commencer par un manga que j'ai déjà parlé en plus la semaine dernière. C'est Bleach, du coup. J'avais déjà dit mon ressenti sur le film, les points négatifs et les points positifs. Ah non, non, ça, je crois que je l'ai pas fait. Avant que je vous dise mon ressenti, le film Bleach a été élu cette année comme le meilleur film d'adaptation en manga. C'est-à-dire c'est celui qui a respecté le mieux les autres mangas du coup. Et il est passé devant Jojo Bizarre Adventure et un autre manga, comment il s'appelle? Et aussi du coup le vieux film Death Note, hein, pas le nouveau qui est sorti en 2017, le remake américain, pas celui-là. Je parle de celui qui est sorti en 2006. Voilà, celui-là. Je vais dire mes avis. Mon avis positif, le film était bien. Il était même très bien. Les scènes d'action étaient travaillées. Les effets spéciaux, pareil. Les acteurs jouaient plutôt bien. Franchement, ils jouaient très très bien. L'acteur qui a fait Ichigo, franchement, c'est la première fois que je le vois jouer dans un rôle comme ça. Ouais, franchement, il jouait bien. Il était à fond dans le rôle. Les autres acteurs, pareil. Aussi la voix off de Ichigo, la voix française de l'acteur japonais là, c'est l'acteur qui a fait, c'est Donald Renew, celui qui fait Cheetah, qui a fait The Amazing Spider-Man, du coup qui a fait Bleach aussi. Voilà. Le début de Bleach était bien parti. C'est vers la fin du film que c'est un peu parti. Comme mon pote, je vous ai dit la semaine dernière, il a dit que le film a été, en fait, il a été mélangé. Genre, le film était bien, il a très bien respecté le manga. Évidemment, les petites scènes, hein, bon, ça, j'ai la flemme de réexpliquer, qu'on peut pas faire comme dans les mangas. Bref, voilà, je vais pas y revenir, ça, vous pouvez regarder adaptation de comics. Sinon, oui, je disais, a été retourné dans le désordre, genre la fin, c'est le début, mais en fait, non. Je sais pas si les gens qui vont regarder cette vidéo ont regardé le film Bleach. Mais à la fin du film, quand Ichigo il se fait prendre un coup par plus son nom, mais le frère de Rukia qui met juste un coup à Ichigo et Ichigo est direct par terre, bah après ça c'est terminé, normalement ça se finit comme ça. Et là ils en ont rajouté et c'est ouais, l'histoire elle est dans le désordre. Moi le problème, moi qui a pas vu tous les mangas, bah ça m'a pas trop dérangé, mais pour les gens qui sont vraiment vraiment fans de Bleach, hashtag un pote à moi, bah eux ça leur a fait quand même chier, vous voyez. Donc sinon le point négatif je pense c'est ça, hein. Sinon moi le film je l'ai bien aimé, hein. Sur 10 de Bleach c'est 7,5. Voilà. Voilà, maintenant vous le savez, je mettrai 7,5 sur 10 sur le film Bleach. Et normalement il y aura un deuxième. Voilà. Bon, on va parler du film, non, même plutôt des films Dragon Ball. Attention, vous n'y êtes pas là, je ne vais pas parler de cet étron de Dragon Ball Evolution, ni des autres films que JDG a parlé. Non, 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 non. Je parle des films qui à la base étaient des fan-films. Genre, je vais en parler de deux. Le premier, c'est Fall of Man, avec dedans Trunks qui combat Cell. Et le deuxième, c'est Dragon Ball Z Light of Hope, avec dedans la saga, c'est au moment où l'arc de C17 et le C16, ou de C18. Oh putain. Je devrais avoir honte de moi là, je sais même plus. C'est C17, C18. Deux films là sont à la base étaient des fan-films. Il y en a un qui est espagnol, c'est Fall of Man. Et le deuxième Dragon Ball Z Light of Hope, c'est anglais. Et à la base, les deux là, ils étaient sur YouTube. Et maintenant, ils ont été admis comme des vrais films. Et ça a plutôt bien marché. Du coup, Dragon Ball Z Light of Hope, il y a eu un deuxième. Que j'ai pas eu, que faut que je regarde d'ailleurs. Et Fall of Man, il a très bien marché celui-là, mais il n'y a pas eu de suite pour l'instant. Mais franchement, je vous conseille de le regarder, mais pour des fan-films, c'est excellent, c'est vrai. Les acteurs, ils ont bien travaillé. Les producteurs, le montage, les effets spéciaux, ils sont magnifiques, hein. Franchement, si on recherchait un film Dragon Ball, bah, ça serait, limite, ce serait ça, en fait.
qu'à la place de Dragon Ball Evolution, que je vais parler en dernier parce que celui-là je le réserve des petits trucs. Parler maintenant de Ken le Survivant et Ghost in the Shell le film. Oui, parce qu'il y a eu un film Ken le Survivant qui date mais de 95 si je me trompe pas. Et Ghost in the Shell qui est sorti en 2017. C'est dommage celui-là parce que il était bien mais il y a eu pas beaucoup d'entrées. Hein. Ah, le film n'a pas marché du tout. C'est pas raison car l'histoire et tout ça, c'est pas ça, c'est juste qu'il n'y a pas eu assez d'entrées. Je pense les gens, le film était trop caché. À ce moment-là, il devait avoir un autre film beaucoup plus populaire auprès des gens pour que Ghost in the Shell marche. À mon avis, je pense que c'est ça. Il faut rechercher l'autre film qui a rivalisé contre Ghost in the Shell, mais je vois pas ce que c'est. Hein. Non, Ah, peut-être Fast and Furious, il y a peut-être moyen. Ouais, Fast and Furious. Je crois qu'au moment où Fast and Furious et Ghost in the Shell sont sortis en même temps, les gens s'y connaissent beaucoup mieux en Fast and Furious. Ghost in the Shell, c'est presque inconnu au public. Hein. Du coup, les gens sont allés voir Fast and Furious. Dont moi, je faisais partie aussi, des gens qui sont allés voir Fast and Furious. Quel le survivant maintenant celui-là, je l'ai vu aussi. Du coup, sinon, j'en parlerai pas. Le film là, il était bien pour l'époque. Parce que tu le regardes maintenant, genre un plus jeune que moi, c'est vrai que si tu lui montres un film comme ça, il rigolerait. Hein. Ça c'est sûr et certain. Les effets spéciaux sont nanars. Hein, c'est surtout le coup spécial de Quel le survivant quand il fait le couteau à viande ou truc comme ça. Ils le font dans le film, mais c'est. En fait, il y a des choses dans les mangas qu'on peut pas faire dans la vraie vie parce que sinon ça rendrait le truc un peu con, j'ai envie de dire, parce que l'attaque spéciale de Ken le survivant, l'attaque de couteau à viande ou couteau à fourchette, je sais même plus c'est quoi, ils l'ont fait dans le film et t'as presque envie de rigoler en fait. Mais sinon, mais c'est un vieux film donc c'est excusable, c'est le 95 comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc ouais, mais il y avait beaucoup de combats dedans, c'était assez bien. Ça représentait bien le manga avec la post-apocalyptique dans le futur et tout. C'était un gros bordel, mais c'était trop bien. Non, pas trop bien non plus, mais le film était bien. Le combat final aussi était pas mal, mais s'il devrait faire un remake, je pense qu'il se rattraperait et que ce serait parfait en fait. Parce que c'est dommage qu'ils font pas de remake. Hein. Ils ont un peu mis de côté Ken le Survivant pour l'instant dans les films, mais manga, je pense que ça continue. Les notes de Ken le Survivant et de Ghost in the Shell. Ken le Survivant, je le mettrais un 6,5 sur 10 et Ghost in the Shell un 7,5 sur 10. Il était bien, du coup je l'ai vu mais pas au cinéma, je l'ai vu en streaming. Le film il était bien, et encore une fois, ça a le même problème que Bleach. L'histoire était un peu dans le désordre, genre à la fin avec le speeder tank. Ah mince, ça se trouve je suis en train de spoiler, bon, nique sa race, hein, voilà. Le speeder tank à la fin, ils l'ont mis quand même dans le désordre parce que dans le manga, ça se passe pas du tout comme ça dans l'histoire. C'est, comme je vous dis, c'est le même problème que Bleach en fait. Sinon, les acteurs, ils ont très bien joué. L'actrice qui a joué l'héroïne de Ghost in the Shell, c'est celle qui est ultra connue, Scarlett Johansson. Elle a joué Avengers. Elle a fait Lucy. Elle a fait quoi d'autre? Question Senseiya aussi. Du coup, je vais parler de ce manga légendaire, franchement, parce que ouais, franchement, c'est un bon manga que j'aime bien. Que j'ai pas connu. C'est un pote à moi qui m'a fait connaître Senseiya. J'ai pas Renan dans Cheveux du Zodiac parce que c'est pour moi c'est mal animé. Pour 86 c'est mal animé. La même année Dragon Ball est sorti en 86, c'est largement mieux animé. Franchement c'est. Bref, je suis pas là pour parler du manga animé de Chevalier du Zodiac, je vous parle du film, parce qu'évidemment je parle des adaptations, donc c'est forcément relié au film. Et oui, ils ont fait un film Chevalier du Zodiac, un film d'animation du coup, qui est sorti en 2014. Alors ce film dure 1h30 pour quand même résumer tout le manga. Jusqu'aux 12 maisons quand même. Donc là, il y a quand même un problème. Ils ont loupé quand même plein de passages. Mais pour 1h30, le film était bien. Même si à la fin, ils ont rajouté quand même beaucoup d'éléments qu'il n'y avait pas du tout dans le manga. Ça par contre, c'est le contraire. La semaine dernière, je parlais de qu'il manquait des éléments dans le manga, dans les films. Mais là, c'est le contraire. Là, ils en ont rajouté des éléments. Qu'ils n'étaient pas obligés du coup. Comme c'était un film d'1h30, t'avais pas le temps de tout faire, mais eux, ils ont fait quoi? Ils ont rajouté des éléments à la fin avec. Je sais pas si je peux le dire. Le boss de fin, c'est Saga.
Join, t'abuses, t'aurais pas dû spoiler. Ça se trouve, il y a des gens dans le public qui connaissent même pas Chevalier du Zodiac. Et toi, tu leur spoil comme ça le buzz de fin. T'abuses, hein. Justement, si les gens connaissent pas Chevalier du Zodiac, ils s'en foutent que je leur dise saga. Oh, et puis c'est bon, le manga est sorti il y a 30 ans, 32 ans pour être précis. Je devrais quand même avoir regardé, au moins avoir entendu. Putain, les mecs, je sais pas, tu viens à chaque épisode, casse-toi, non? Voilà, saga, boss de fin, oulala, mais en fait, dans l'élément qu'ils ont rajouté, waouh, ils ont fait je sais pas, saga, ils l'ont fait transformer en un monstre qui était vraiment stylé par contre, mais dans le manga, il était pas du tout comme ça, voilà, c'est simple. Mais au moins, ils l'ont mis, c'est déjà pas mal, ils l'ont mis, tu vois, parce que j'avais peur quand même quand je regardais le film avec un pote à moi, j'avais peur qu'ils le mettaient pas. Du coup, je me suis dit, oh non, 1h30, tu peux pas résumer tout. Bah c'est con, ils l'ont fait, si. Il y avait même des moments, c'était marrant, mais franchement, le film, quand même, pour 1h30, il était bien. Masami Kurumada, bon travail, même si je pense que c'est pas toi qui a contribué au film. Faudrait que je regarde, mais je devais mettre une note sur 10. Chevalier de Zodiac, 7. 7 sur 10. Voilà. Écoute, mec, je parle à un mec qui s'appelle John. Bon, John, si tu regardes cette vidéo et que bah, t'as vu logiquement Jojo Bizarre Adventure, dis-moi dans les commentaires ta note sur 10. C'est important. Mes abonnés veulent savoir la note. C'est important, c'est obligé. T'as pas le choix. En ce moment, les mangas les plus connus qui sont encore d'actualité, ils vont les sortir en film. Naruto, One Piece, One Punch Man, on sait pas encore. Ça parle. En fait, ce sera japonais le film, mais ils sont encore en train de rechercher des acteurs. Oui, ils sont carrément en train ils réfléchissent pour faire un film One Punch Man, voilà. Il y a aussi le film Jojo Bizarre Adventure que je n'ai pas vu malheureusement. Mais j'ai eu l'avis d'un pote qui kiffe sa race Jojo Bizarre Adventure, limite je crois que c'est un de ses mangas préférés. Il a très bien aimé, il a dit que le film a vraiment bien respecté le manga pour une fois. Bah non, pas pour une fois du coup. Évidemment, il y avait des scènes qui avaient pas. Voilà, on va. Mais il a vraiment bien aimé, les scènes d'action étaient vraiment bien faites. Du coup, bah. On va arriver au moment fatidique. Dragon Ball Evolution. La 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 la. Là, j'ai dit Dragon Ball à la place de boule de cristal. Ça y est, les gens vont me dire dans les commentaires. Ouais, mais c'est pas ça qu'il fallait dire, c'était boule de cristal. C'est bon. Maintenant, les points négatifs. Il y en a beaucoup, hein. On va pas se mentir qu'il y en a beaucoup quand même. C'est quoi, comme j'ai la flemme de le dire en parlant, on va le faire en chanson. Dragon Ball Evolution, ça pue la grosse merde. Mais bon, vous le savez, c'était déjà prévu. Dragon Ball Evolution, ça pue la grosse merde. Mais bon, vous le savez, c'était déjà prévu. Le créateur n'avait pas d'idée. Dragon Ball Evolution, ça pue la grosse merde. Mais bon, vous le savez, c'était déjà prévu. Dragon Ball Evolution, ça pue la grosse merde. Mais bon, vous le savez, c'était déjà prévu. Les fonds verts, les effets spéciaux. Tout était si mauvais qu'on s'y souviendra plus. Ce film était nul, je veux plus le revoir. L'acteur principal n'était pas baraqué comme Son Goku. Il était mauvais comme... comme lui en fait. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Les scénaristes ont dû s'excuser devant Akira Toriyama, devant lui pour faire les excuses. J'ai la voix cassée, on dirait pas, on dirait. J'ai une voix de canard, merci pour avoir regardé la vidéo. On se verra à la semaine prochaine.
les trucs positifs. Ozaru, je l'ai trouvé bien fait. Même si c'est vrai que la taille, bon, voilà, 2 mètres 30, pas très grand. Mais Ozaru était vraiment bien fait. Piccolo, on sait pas, ça passe. Mais peut mieux faire quand même pour 2009. Notre truc positif, les Dragon Ball. Ils sont bien faits, ils sont stylés. Bon, en même temps, ça c'était pas difficile à faire, hein. Même dans les vieux films Dragon Ball, là, le film coréen il était bien fait aussi. Donc, ouais, je vois pas pourquoi ils l'auraient raté, les Dragon Ball.